Et salut à tous, salut à tous. Hop. On va faire du Big Grog sur Duel. J'avais raté le deck la dernière fois, je m'étais trompé d'Hero Power. Mais le deck a l'air vraiment fun, il fait des trucs de fou. Donc, de toute façon, Duel, j'adore, hein. En fait, c'est vraiment le meilleur mode en attendant les extensions. Du coup, le but... On joue Vandar. Avec Vandar, on prend bien tactique de combat. Pouvoir héroïque réduit de 2 le coût des serviteurs neutres de votre main coûtant 4 ou plus. Donc on choisit bien la carte du voleur, invoque des copies des serviteurs dans votre main et leur confère camouflage. Et ensuite je récupère le code sur le site Hearthstone Dex. J'y arrive pas. Ah, faut que je clique sur création deck d'abord. Voilà. Voilà. Et en fait, on joue des méga gros râles d'agonie. Des grosses créas et on va les invoquer. Soit avec le trésor qu'on vient de choisir, soit avec écran de fumée. Let's go. Oh, ça va être rigolo. Ça peut faire plein de victoires, ça fait... Même si on tombe contre des mecs qui ont des passifs, des trucs abusés, des fois, nous, ce qu'on peut faire, c'est complètement imbattable. J'espère qu'on aura des bonnes synergies, ça va être chouette. Au-dessus de moi, c'est quoi? La grande review. Donc, on passe en revue toutes les cartes qui ont été annoncées pour la prochaine extension. On essaye de les évaluer, on leur met une note de 1 à 5. Et il y aura qui? Il y aura 10 démons, il y aura Odemian. On sera en plateau. Et c'est tout. Et moi. Je crois qu'on sera juste 3. Je sais pas si on sera en plateau, je crois. Et donc voilà, on va devoir noter un peu toutes les cartes. Ça va être fun. C'est quoi le nom du site pour les decks de duel? C'est Hearthstone-Dex. Je sais pas si ça se garde, ça. Hearthstone Dex. Alors avant, j'avais un doc à jour avec tous les decks de duels. Mais d'une part, ça me prenait énormément de temps. Et en fait, au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre. Parce qu'ils font... Enfin, il y a de plus en plus de héros. Ils font de plus en plus de modifications, d'équilibrage sur Duels. Et autant les 6 premiers mois sur Duels, ça allait parce qu'il y avait leur classe, leur machin. Ça bougeait pas trop. Là, c'est juste impossible de vraiment vous proposer un deck opti avec tous les héros. Donc voilà, juste, il y a des decks qui font 12 victoires avec un peu tous les héros. Il y a le tracker Firestone aussi qui est pas mal pour vous proposer différents decks qui font des bons scores. Vous pouvez trier, c'est un des meilleurs trucs. D'ailleurs, en parlant de tracker, j'ai pas affiché le mien. Réduit de 2 le coût de 2 serviteurs neutres de votre main coûtant 4 cristaux ou plus. Ok, donc je peux pas les réduire plus. Donc là, je fais ça. Et donc là, l'idée, c'est si je fais entourlooper et écran de fumée, je vais piocher et déclencher les râles d'agonie. Et plus tard, je pourrais faire ça pour invoquer les râles d'agonie que j'aurai dans la main. Je sais pas si Bran sert à quelque chose. Pas autant de jouer, c'est gratuit, hein. Réduit de 2 le coût de 2 serviteurs neutres. Ça... Ah bah si, c'est bon, ça réduit forcément les deux là. C'est pas neutre. Non, Blizzard, faut faire quelque chose, changer les cartes dorées là.
Oh, la boulette. En vrai, regardez. Je vous montre un truc. Attendez, attendez, parce que vous vous moquez. Si c'était neutre, ça serait joué dans tous les druides. C'est vrai, c'est vrai. Mais faut que je vous retrouve le poste. Un truc comme ça. Là. Là, on voit mieux les cartes. Si elles étaient comme ça, les cartes dorées. Regardez. Vous voyez que tout soit pas doré, mais qu'il y ait une bordure en doré, mais qu'on voit quand même la couleur de la classe. Regardez, là, on voit que c'est une carte rogue. Ça se voit. Là, on voit que c'est une carte neutre. Et en plus, c'est beaucoup plus joli. Donc, quand est-ce que Blizzard ils mettent ça en place pour éviter les idiots comme moi de se tromper? Donc là, vous vous moquez, vous vous dites « Ouais, Tars, t'es quand même vraiment bête. T'as cru que c'était une carte neutre alors que c'est une carte rogue. » Mais avouez que ça pourrait être plus lisible si c'était mieux fait. Je paye pour du doré, pas du coloré. Non mais attends, c'est quand même... Il y a le dragon qui est tout doré. Genre ça se voit que c'est doré, c'est plus joli. Mais juste c'est plus joli et plus lisible. Bon. Cela dit, je suis en train de me chercher des excuses. Et vous avez bien raison. C'est quand même une excuse, une faute inacceptable. C'est pas grave. Robe de réduction. Une fois que vous avez pioché un sort, réduit son coût de 1 pendant ce tour. Ah, c'est juste pendant ce tour. Mais en même temps, si je pioche le sort au bon moment, ça peut changer ça peut tout changer. Cannibale, ça peut être bien aussi. Cannibale, ça peut être bien. Parce que... Donne plus d'attaque aux serviteurs adjacents, je vais vite mettre en place beaucoup de serviteurs, mais je sais pas si ça va changer grand chose. C'est peut-être ça pour avoir plus de chances de piocher mes cartes clés. Allez, le petit sac. C'est ça le mieux? Ah non, parce que... Je suis obligé de prendre ça, sinon Vandar, ça fonctionne plus. Hein. Bon, c'est dommage parce que j'avais un deck qui était très bien pour gagner en début de run. Me dites pas que je vais faire 0-3 avec ce deck alors que je vous l'ai vendu comme trop bien. Alors. Ah, vraiment. En fait, tout ce qui sépare une carte dorée d'une carte pas dorée, c'est genre la toute petite bande à côté des gemmes.
Enfin, d'une carte dorée neutre, d'une carte dorée rogue. C'est juste ça, c'est les deux petites bandes. À côté, de chaque côté de la gemme. Et après, on ose me demander, mais Tars, pourquoi est-ce que tu joues avec tes cartes pas dorées? Moi, quand je peux, je mets des cartes en normal et pas en doré. Hein. Donc là, il faut que j'ai de la chance. Et voilà, on perd le 1 sur 3. Ah oui, oh pardon, excusez-moi. En dessous de la tribu aussi, il y a une petite bande. Pardon, pardon. Non mais sérieusement. Fallait garder la pièce pour le tour 3 avec l'entourlooper. Ouais, mais moi je voulais réduire Vantard et le jouer. Ça aurait été stylé. Oui, j'aurais pu garder la pièce. Pour entourlooper, écran de fumée, c'est vrai. Et là, c'est la merde parce que j'ai pas de place en main. Le truc, c'est que Vandar, je suis un peu obligé de faire le pouvoir héroïque pour le réduire. C'est un peu compliqué en vrai. Ça marche pas là-dessus. J'aurais bien aimé réduire ce truc-là. Il y a le Black Friday chez Twitch. J'en ai aucune idée. Mais c'est trop tard de toute façon, là. On est samedi, non? Je vais encore perdre. J'ai pas eu le spell à 7 et effectivement j'aurais dû faire plutôt le truc là. Mais là j'ai plus la place ensuite.
Bon, là, ça va, je gagne un peu d'armure. À quoi il sert, Bran? Ah oui, pour Denatrius. Oui, c'est pas mal pour Denatrius, effectivement. Oh, je l'ai overdraw en plus. Oh, y a rien qui va sur cette game. Ok, ok, on commence par 0-2, mais vous inquiétez pas, je vais tout win après. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on va gagner, on va gagner. Ah, je vais pas faire 0-3 quand même. Super ce deck. Ah, c'est bien ça. Ça c'est fort ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout va bien. On voit pas le tracker, je vous le mets. J'allais dire je vous l'invoque. Je vous invoque le tracker. 0-3, non, pas de 0-3, pas de 0-3, c'est bon, ça va le faire. Est-ce vraiment utile de mettre le tracker pour un 0-3? Non mais... Jamais je fais 0-3. Impossible. Il me faut 2 parties pour comprendre le deck, maintenant je l'ai compris. Je veux dire, là je suis censé être tombé contre d'autres personnes qui sont à 0-2. Donc ils doivent avoir un deck tout pourri avec un passif tout pourri, ils savent pas jouer. C'est obligé. Sinon ils seraient pas 0-2 comme moi. Bon, moi j'ai pas un deck tout pourri, j'ai un bon deck, mais je sais pas le jouer, j'ai fait n'importe quoi. Là ça va le faire, ça va le faire, ça va aller, ça va aller. Vandarmin de départ, victoire. Ça arrive à toutes les games d'avant et c'était pas des victoires. Hein. Il te manque quel Tuzad? J'ai pas du tout réfléchi à comment modifier le deck. Hein. J'ai juste genre créé le deck en mode je copie-colle quelqu'un et ça sera bien. Je vais pas chercher à optimiser un truc que je connais pas. Oh, j'ai réduit Vandar. Free win. C'est bon, j'ai compris le deck, vous inquiétez pas. Donc là, je fais ça. Oh, puis on a Yogg-Saron, ma carte fétiche. Jamais je perds. Hop là. Là, regardez, 2 mechas surpuissants. Oh, la synergie, elle est incroyable.
Là, je suis obligé de réduire Taelan, hein. Ah non, je t'ai pas obligé, j'aurais pu réduire E-Charge et Yogg-Saron. Oups. Au pire, j'aurais joué lui, hein. Je ne suis pas celui que vous croyez. Pourri jusqu'à l'os. Initialisation de l'annihilation. À la fin de votre tour, place un serviteur de votre deck sur le champ de bataille. OP ça avec mon deck. Là, je pioche des nattes. Parfait. C'était pas obligé que ce soit des Natrius. J'ai un petit coup de chance ici. Eh, mais Yogg-Saron, je pourrais jamais déclencher. J'ai pas 10 sorts. Oups. Livre sacré, on fera quand il jouera un autre Ral d'Agonie bien. Peut-être faire pouvoir héroïque là et soit jouer Forge Fiel, soit jouer charge. Pouvoir héroïque et soit Forge Fiel, soit charge. S'il fait un bon Ral d'Agonie, hop, je le mange. Hop. Ah non, il a eu ma meilleure carte. En plus, c'était celle que j'avais le plus réduit. Et là, je joue la carte ultime de mon deck. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Oh, c'était naze. Je ne suis pas une balance. Oh, que c'était nul. Quel deck de mort. La dame noire n'a pas commis innommable là. Non, mais il a trop de chance, arrêtez. J'ai plus beaucoup de calme. Je fais ça. Faut que j'aille face, hein. Ça, j'attends qu'il joue un Ral d'Agonie pour récupérer ce Ral d'Agonie là. Si je fais livre sacré là-dessus, je récupère juste une 5-4, je pense. C'est quoi ça? Boxeur de l'ombre. Nul. Ok, je m'en sors bien parce qu'il aurait pu être plus chiant que ça. Oh, attendez, j'ai une bonne synergie là.
Voilà, victoire facile. J'ai transpiré. Garo, ça tué? Bah non, ça faisait 2 dégâts, Garo. Ok, c'est bon. Go, go to 12-2. Effet passif. Une fois qu'un allié avec râle d'agonie meurt, déclenche le serviteur. Hein? Une fois qu'un serviteur avec râle d'agonie meurt, déclenche le râle d'agonie d'un serviteur allié. Bon, ça c'est horrible. Hein. Jamais prendre ça, c'est la pire carte. C'est le pire truc. Vraiment horrible. Mais ça, et une fois que vous avez joué un serviteur avec râle d'agonie, lui confère réincarnation. J'hésite entre les deux parce que magie de momie, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort que ça. Mais en fait, comme avec écran de fumée et le jeu du maître espion, je ne joue pas les râles d'agonie. Je les invoque. Enfin, je ne joue pas les serviteurs avec râle d'agonie, je les invoque. Ça s'active pas. Donc on va essayer lui plutôt. En fait, ça dépend si je suis confiant sur le fait que je vais avoir ces trucs-là ou non. Mais je me dis, c'est un peu la seule occasion où on peut prendre ce truc-là plutôt que celui-là. Celui-là, bon, on le verra à d'autres runs. Là, c'est la seule fois où celui-là, il est peut-être aussi intéressant que l'autre, donc on va tenter ça. Mais c'est vrai, c'est plus pour tenter que vraiment parce que c'est fort. Oh, Gun Stalag. Vectus, c'est bien ces trois-là. Hein. Plus rigolo. Oh, le mirror. L'un de nous va faire 1-3. Écran de fumée, je garde et je vais chercher la petite carte l'entourlooper Vivekai. En fait, le souci, c'est que comme je pioche 2 cartes en début de partie, j'ai trop de cartes en main pour jouer ça. Pourquoi ça coûte 2? What? Brouillons les pistes. Ah. Je ne suis pas celui que vous croyez.
Heureusement qu'il trade. Hein. Oh, je suis à 3 PV. Comment il a une 8-8 tour 2? Bah, lumière, lunette en émeraude, pardon. Je suis pas convaincu de Bran dans le deck, ça sert vraiment que avec des Natrius. Probablement trop situationnel. Ah, je sais pas. Je ne suis pas celui que vous croyez. Quelle fête exquise! La fête est terminée. Mince, j'avais pas la place. Je pouvais pas trop faire autrement. C'est bon, j'ai un taunt, j'ai un taunt. Ouais. Ok, ça c'est nul. Ouais, il invoque 2-3 trucs. Donc là, histoire de... Là, vous voyez, histoire que, voilà, on n'a pas fait toute cette run pour rien. Ça, c'est comme ça que mon deck doit fonctionner. Ce que lui, il a fonctionné, c'est ce que nous, on doit faire. Je veux faire Bran des Natrius au tour d'après. Donc là, je dois faire ça et ça. Juste des Natrius, ça aurait pas été beaucoup mieux que ce que j'ai fait là. Là, au moins, je me rendais 6 PV, c'était cool. C'est chiant, ça.
Il peut mettre 4 dans la tête pour l'instant. Ok, ça Osef. Ça Osef un peu aussi. Lui, je peux pas le sacrifier, hein. Si je fais pouvoir héroïque, ça pourrait réduire lui et lui. Mais ça serait vraiment, vraiment pas de chance. Quoique, non, c'est une chance sur 3. Je veux pas prendre le risque. Qui sait les secrets que nous avons encore à découvrir? Je suis pas mal là, non? À moins que lui-même me fasse un Bran Denatrius. Je vais pouvoir jouer lui au tour d'après. J'ai combien de rats de l'agonie dans le deck? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la moitié de mon deck, c'est des rats de l'agonie, c'est cool. Ça, c'est naze. Oh, il me soigne, je remonte à 30, parfait. Pardon. Qui sait les secrets que nous avons Mais non. Hmm. Attendez, là, je gagne quand même. Non, j'ai gagné, j'ai gagné. L'esprit du requin, c'est du pipeau, ça fait rien. C'est un esprit, c'est pas réel.
C'est bon, victoire facile. En route vers le 12-2. Ah, reflet ancien, c'est pas mal avec des râles d'agonie. C'est trop cool. Bon, bâton des écailles, c'est fort. Lame de Fauris aussi, mais reflet ancien, c'est trop bien. Piocher un serviteur avec râle d'agonie dans votre deck, gagne son râle d'agonie. Ça, c'est parfait. Victoire facile? Point d'interrogation. Bien sûr que la victoire était facile. Vous pensez quoi des nouvelles cartes qui ont été annoncées là, en mage, en voleur? C'est quoi l'event de lundi? J'arrive pas à lire. Ouais, là, c'est écrit un peu petit, un peu serré. C'est la grande review. On va noter toutes les cartes de la prochaine extension. Le clan Ludosi, ce champ de bataille est à moi. Nice, j'ai ça. Moi, je trouve les cartes voleurs et mages, elles ont l'air trop cool à jouer. On va pouvoir générer plein de cartes. J'adore ça. Je sais pas s'il faut pièce pouvoir héroïque ici. J'ai quand même beaucoup de serviteurs neutres. Les chances de réduire Vandar étaient pas si élevées que ça. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à piocher l'entourlooper. C'est terrible. Je peux rien jouer. Oh là là. Je refais un pouvoir héroïque pour avoir un truc à jouer au tour suivant. Ok, pièce il charge au tour suivant. Tu sais, il fait quoi Vince demain? Ouais, il commente un gros tournoi de Yu-Gi-Oh! Ok, j'ai eu un très bon serviteur. Oh non. Livre sacré, c'est pas mal, mais je peux pas le jouer encore. Pour l'instant, je survis, mais les grises branches vont me faire trop mal. Faut que j'arrive à tout tuer sauf un truc et que je fasse livre sacré dessus.
Heureusement que j'ai e-charge. Hmm. J'ai juste ça qui est bien dans ma main. Ok, une autre carte bien dans ma main. Je pense que je commence par ça. Faire de la place. 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, j'ai de la place. Bon, dans tous les cas, je voudrais faire ça. Ça a déclenché le pire. Ok, ok. C'est vraiment ça sur la carte qui a double râle d'agonie de Grisebranche qu'il faut que je fasse. Pour l'instant, c'est pas possible. Oh, je vais peut-être même avoir une petite réduction là. Pas mal ça. Initialisation du surrégime. Hmm. Et là, faut que les deux aillent sur le même. Oh non, ça allait sur des différents. À droite. Mais non. Trop chiant. Trop chiant, ça va sur les mauvais sur les... Le râle d'agonie de Grisebranche va toujours sur les mauvais serviteurs. Du coup, je peux pas faire livre sacré pour m'en débarrasser. Bon, après, je vais pas me plaindre, je suis pas trop mal dans la partie. Je m'en sors bien, hein, parce que le début de partie était assez compliqué. J'ai rien fait pendant de nombreux tours.
Ok, du coup, ça déclenche ça. Oh, attendez, c'est bien ça. Rien de personnel. Quelle fête exquise! La fête est terminée! Enfin. Ça y est, j'en suis débarrassé. Ouf. Enfin débarrassé de Grise Branche. Oh, j'en pouvais plus de cette carte. Double de Grise Branche, c'est tellement de la triche. C'est pas vrai. Non, le cauchemar. Je m'en étais débarrassé. Oh. Mais j'ai perdu. Ok, faut que je fasse la même chose et que je gagne à la fatigue. En fait, ça va être bataille de Grise Branche. On va tous les deux avoir Grise Branche sur le board. Donc là, faut pas que je pioche, ça va juste se jouer à la fatigue. On va avoir tous les deux boards remplis de Grise Branche. Ah mais attendez. Je sais pas. C'est impossible que l'un ou l'autre passe. C'est complètement impossible. Il y a une arme qui peut t'aider. Ah bah là, moi, ça y est, j'ai déjà Grise Branche infinie. En fait, j'ai Grise Branche encore plus infinie que lui. Parce qu'en fait, mon passif fait que j'en ai plus que lui. Ça va jamais finir. J'essaye de jouer ça des fois que...
Il y a un serviteur qui change la donne, peut-être qu'il lui fasse des dégâts, qu'il fasse piocher, quelque chose. Genre... Ça sent le sapin. Je peux pas générer de silence. J'ai pas assez de sorts pour faire la roue du Oxaron. Genre, c'est juste impossible de finir. Hein. En fait, faut... Déjà, s'il a des Natrius, j'ai perdu. Genre, tout ce que je fais là, ça sert à rien, en fait. Et par contre, s'il a des Natrius, je suis mort. Je laisse de la place pour que lui puisse se déclencher quand il me tape. Qui gagne en fatigue. On est à peu près au même niveau. Mais lui, il a des sorts qui peuvent peut-être me tuer. Moi, je sais que j'ai rien qui peut le tuer. Qui peut me tuer. Moi, je sais que j'ai rien pour gagner. Peut-être que lui, là. Hein. Ok, il n'y a que ça, ce genre de truc qui peut me faire gagner. C'est le râle d'agonie de lui, qui se déclenche aléatoirement. Et qui donne des trucs qui changent la donne. J'ai pas l'impression que ce soit le cas ici. Et encore, il y a un risque. Parce que ça peut faire pop des trucs qui ont pas taunt. Je veux pas prendre le risque. Il invoque qu'un seul grise-branche avec ça. Mais ça suffit pour m'avoir, hein, juste un grise-branche. Non, bah écoutez, j'attends. Hein. Je vais passer mon tour à chaque fois, et s'il a des Natrius, je perds. S'il l'a pas, je gagne. Oh, 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 oh. Ça le fait piocher une carte, voire deux, ça change tout. Là, pour le coup, ça veut dire qu'il perd vraiment s'il a des Natrius. S'il a pas des Natrius, il perd vraiment. Et en vrai, même si... Ah non, j'allais dire s'il vient de le piocher, mais... Il peut tellement le faire monter. Il peut le faire monter à 100. Hein. Ok, je suis devant la fatigue maintenant. Nice. Bah là, c'est... Est-ce qu'il a de quoi gagner ou non hein. Est-ce qu'il a un silence ou quoi? Un silence, un Denatrius. Oh la game de con. Oh on est de retour à égalité.
3 cartes à 4. Je suis un tout petit peu devant à la fatigue, mais... Faut le boardlock en laissant que des grises branches full life à chaque fois. Ah, comme ça, il peut jamais poser des Natrius. Putain, c'est pas con. C'est pas con du tout, ça. Attendez, mais il avait éclipse solaire, il a pas fait éclipse solaire acclimatation. Mais... il avait la win dans la main. C'était gagné pour lui. Maintenant, il gagne 3 d'armure par tour. C'est chiant, ça. Faut que ça 3-3 chope tous les râles d'agonie de grise branche. Le truc, c'est que chaque tour, il va prendre 1 point de dégâts de plus que moi, mais le fait qu'il gagne 3 d'armure par tour, je perds la game. Hein. Faut 7 sorts, j'en ai 1, 2, 3, 4. Oh, c'est loose. Joue ton garrot, je vais le garder en surprise pour la fin. Mettre ça qui invoque une 8-8 ruée peut-être. Ça peut permettre de gruger. De toute façon, si je tente rien, je perds. Donc je vais tenter de jouer ça. Peut-être qu'en déclenchant le râle d'agonie qui invoque la ruée. Oh mais non, mais ça peut jamais marcher. Et la limite de tour, c'est 45. Je sais pas où on en est, mais je pense qu'on en est loin. Hein. Je sais pas combien de cartes on avait au début de la partie. Il y a une limite de tour, ouais, 45 de chaque côté. 45 tours chacun, après ça fait match nul. Ça sent le sapin. Oh le monstre. Ah, j'ai jamais connu une mort aussi lente. Eh bah écoutez, c'était une belle run. Dommage que j'ai un peu jeté les games au début.
Et donc des erreurs à pas reproduire, prendre petit sac avec ce deck. Sinon, on n'a pas de place en main pour jouer le sort à 8. Par contre, Mort Mortel, j'ai trouvé ça cool. Je pense que c'était quasiment aussi bien que l'autre. Allez, on relance un truc. Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on joue?